Coucou! Alors j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo en complément de mon post sur les femmes surdouées. Là je promène donc mon petit bout. J'espère avoir les idées claires. J'avais très envie de faire une vidéo supplémentaire parce que c'est un sujet qui mérite, je pense, d'être un peu plus développé que sur un post Instagram. Du coup, les femmes surdouées, on en parle de plus en plus. Moi, je me souviens de ce livre, Les femmes surdouées de 2008 de Nadine Schneider, je sais plus comment on le dit, mais tu l'as dans ma story permanente livre, qui est vraiment très bien. Et il y a eu d'autres livres entre-temps, bon, que je trouve peut-être moins pertinents, mais après ça dépend vraiment, je pense, de chacun, hein, de ce qu'on recherche dans un livre, bien sûr. En tout cas, je t'encourage à creuser le sujet. Pourquoi? Parce que eh ben, je le vois à titre professionnel. Souvent, ce sont des mamans qui viennent me voir parce qu'elles s'intéressent effectivement à la douance, précocité de leurs enfants. Et quand j'invoque la piste du fait que c'est peut-être génétique, la première chose qu'elles me disent, c'est « Ah, mais c'est le papa. C'est le papa, c'est sûr. » Elles n'envisagent pas une seule seconde que ça puisse venir d'elles. Et à raison, parce que en général, les femmes surdouées se caméléonisent énormément. Alors ça, c'est une vraie distinction qu'on peut faire, par exemple, depuis tout jeune. Les petits garçons précoces, surdoués, eh bien, ils vont avoir tendance à avoir deux grandes, on va dire, parce que on va pas généraliser non plus, mais deux grands types. Il y a celui qui va être premier de la classe et donc qu'on va repérer parce qu'il va avoir des résultats brillants. Et puis il y a celui qui va tellement s'ennuyer, qui va faire le pitre, hein, et donc qui va forcément gêner, si je puis dire, la classe, le professeur, et qui va s'interroger. Et donc ça ouvre en tout cas les questionnements à son sujet. Donc dans les deux cas, et donc dans ces deux types, le petit garçon, il va pouvoir à un moment donné en fait passer le test, ou en tout cas un psy qui va effectivement analyser sa personnalité, ses compétences, et donc vont expliquer aux parents qu'il a un fonctionnement particulier. C'est pas le cas des petites filles. Parce que dans cette société sexiste, et il faut bien le dire, en général, on n'éduque pas les petites filles et les petits garçons de la même manière. Et les petites filles, on leur fait comprendre qu'il vaut mieux faire tapisserie, qu'il vaut mieux, ne pas... qu'on les remarque. Et donc, elles vont éviter d'être premières de la classe. Donc, elles sont peut-être elles ont peut-être des bonnes notes. Mais c'est rare quand elles vont vraiment, en fait, se donner à fond, avoir cet esprit un petit peu de compétition d'une certaine manière, même vis-à-vis d'elles-mêmes. Et donc, ne pas vouloir se faire remarquer, ça passe aussi par là, c'est-à-dire ne pas être la première de la classe et donc s'auto-saboter. Et par contre, c'est rare qu'une fille fasse le pitre. Si vous remarquez, c'est souvent des petits garçons. Alors, bien sûr, j'essaye pas de faire des généralités, mais c'est pour dresser quand même des profils qui vont expliquer le pourquoi du comment, en grandissant, les femmes, ne vont pas du tout se questionner sur elles-mêmes, sur leurs potentielles compétences. Alors que, à contrario, ces femmes surdouées, ce sont des femmes souvent multipotentielles, donc qui ont énormément de capacités, qui gèrent plein de choses à la fois, et ça, c'est juste extraordinaire. Donc souvent, ces femmes, elles vont se brider. Et elles vont aussi brider leurs rêves parce qu'elles vont se dire qu'elles n'ont pas forcément les compétences. Et ça, c'est extraordinaire parce que pour avoir fait passer des tests de douance, j'ai pu voir à quel point, en fait, ces femmes, une fois qu'elles passent le test, c'est un peu cette chenille qui sort de cette chrysalide et qui devient un magnifique papillon d'une certaine manière et qui s'octroie le droit maintenant, de se dire, mais peut-être que je peux réaliser mes rêves, peut-être que je peux aller plus loin, alors que finalement ça n'a rien à voir avec la douance, bien sûr. Mais c'est pour te dire à quel point, en fait, elles s'adaptent, elles se suradaptent et elles s'oublient, et elles se caméléonisent totalement, en fait, avec leur environnement. Cependant, il y a quand même des conséquences à cette découverte, et j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens, où des femmes qui ont passé le test et qui sont avérées surdouées, quand elles en parlent à leur entourage, ce n'est pas toujours compris, voire ça peut être rejeté. Notamment dans les couples hétérosexuels, beaucoup de femmes me témoignent que, après, l'homme l'a mal vécu, a commencé à faire des remarques du style « Ah ben ça y est, maintenant que tu es surdouée, tu te prends plus intelligente qu'eux ». Enfin, ce genre de choses qui n'ont rien à voir, mais qui relatent que lui le vit mal. Donc c'est pour ça que je vous renvoie quand même au sexisme ordinaire. Et pire encore, certains en arrivent à rompre en fait, et à quitter leur femme. Alors, certains diront que ça n'a rien à voir, et d'autres auront l'honnêteté de dire, je t'ai pas épousé pour ça. Voilà. Je pense à cette maman qui a témoigné là-dessus, c'est quand même assez violent. Bon, moi c'est honnête, hein, vous me direz. Donc effectivement, ça pousse pas la femme surdouée à s'interroger sur elle, parce que je pense qu'elle sent au fond d'elle, parfois, que ça peut changer totalement sa vie. Et peut-être qu'elle en a pas envie, peut-être qu'elle n'est pas prête à ça, et je le comprends très bien aussi.
Mais j'ai envie quand même de faire cette vidéo pour alerter surtout sur comment finalement on éduque nos petites filles, comment on éduque nos petits garçons. Alors bon, moi j'ai que des garçons, mais justement si on veut faire changer les choses, bah, ça commence par les garçons et pas par les filles. Mais surtout en fait de faire attention à ça. C'est vrai que les petits garçons, on va souvent leur dire comme... on va souvent en fait promouvoir leur intelligence. À contrario, les petites filles, on leur parle souvent de leur physique, genre oh, mais que t'es belle, que t'es jolie. Vous pourrez peut-être trouver autre chose, hein, voilà. Mais surtout en fait, vos petites filles, elles sont peut-être surdouées. Mais en fait, au sein de l'école, il y a aussi du sexisme, bien sûr, puisque l'école est une mini-société qui représente la société dans laquelle on vit. Et donc potentiellement, en fait, elles se suradaptent et elles se mettent, en fait, parce qu'il faut savoir que ces enfants-là, précoces, ils ont quand même une grande lucidité d'analyse sur ce qui se passe autour d'eux et sur ce qu'on attend d'eux. Et la petite fille, elle va avoir cette capacité de se suradapter, de capter en fait ce que l'on attend d'elle d'une certaine manière, pour peu que le maître ou la maîtresse soit assez dans ce schéma sexiste, eh bien il peut s'enfermer très facilement en fait dans se dire bah, une petite fille c'est plutôt calme. Et la preuve, le nombre de personnes quand je dis que j'ai 3 garçons qui me disent oh, 3 garçons, bah, bon courage hein. Ils sont très calmes mes garçons, ou en tout cas quand tu le sens pas, bah, c'est comme tes filles. Voilà. Donc c'est pour dire que peut-être qu'elle va s'adapter à ça parce qu'elle va comprendre qu'on attend d'elle, d'une certaine manière, qu'elle soit calme, sereine, qu'elle fasse pas de vagues, qu'elle se fasse pas remarquer, bref, qu'elle fasse tapisserie. Et c'est pas du tout épanouissant pour elle. Et pour parler aux mamans qui vont me regarder, ou au papa, hein, ça peut toujours être intéressant bien sûr, c'est surtout de se dire, ok, vous avez le droit de pas vous questionner sur vous, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment épanouissant ? Est-ce que réellement c'est comme ça que vous allez vous épanouir? Parce que quand on n'est pas vraiment soi-même, qu'on ne se connaît pas soi-même, et j'ai envie de dire qu'on bride une partie de soi-même qui pourtant est là en fait. Parce que en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que souvent, si l'entourage bien sûr est bienveillant, et bah en fait c'est le premier à dire, bah on s'en doutait. On n'est pas choqué, on n'est pas surpris que tu sois surdoué, ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, la seule personne finalement qui se bride ou qui veut pas le voir, ben, c'est la femme elle-même. Alors qu'en général, ça se voit, il y a énormément de signes. Et comme je vous dis, je pense que c'est toujours bon d'apprendre à se connaître, d'être sûr de qui on est, de qu'est-ce qu'on est, de quoi on est capable aussi, parce qu'on peut repousser sans cesse nos limites. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça peut donner aussi une confiance en nous, parce que enlever le masque du caméléon, mais c'est savoir en fait quel animal derrière le caméléon on est d'une certaine manière, et peut-être qu'on est une belle zébrette. Voilà. Si le sujet t'intéresse, je peux que te recommander d'aller voir Fabrice Michaud qui sort qui fait actuellement voilà une formation sur les femmes surdouées et qui a fait un podcast d'ailleurs avec Fanny Marais. Si tu écoutes ces podcasts, ils sont très bien sur les femmes surdouées. Voilà, si le sujet t'intéresse, ben franchement, ça vaut le coup de creuser pour toi, pour tes sœurs, ta mère, tes filles, tes nièces, qu'importe, même ta grand-mère. Voilà, parce qu'on n'en parle pas assez, que c'est super important. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée.